Bonjour à tous, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui, car aujourd'hui on va faire quelque chose que j'adore, c'est peindre, dessiner comme on peut le faire dans un carnet de voyage. Donc vous le savez, quand on est en extérieur, il faut aller vite. Il faut lâcher prise et je trouve que c'est un excellent moyen pour apprendre à dessiner. Un petit truc, vraiment, si vous voulez approfondir et vous amuser dans les carnets de voyage, griffonnez tout le temps. Vous êtes dans la rue, vous avez un carnet sur vous, un petit carnet à dessin, vous griffonnez. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai préparé un dessin assez simple et vraiment en tout et pour tout, il devrait être fait en 30 minutes, 40 minutes maximum. Et je suis sûre qu'il y en a qui vont mettre plus longtemps, mais vraiment lâchez prise. Laissez vraiment libre cours à votre intuition, à votre instinct. On va très rapidement faire le croquis du dessin. On va venir repasser avec un feutre indélébile. Si vous n'avez pas de feutre indélébile, faites d'abord l'aquarelle et revenez ensuite avec le feutre indélébile par-dessus. Mais très souvent, les aquarellistes mettent d'abord le feutre indélébile et viennent ensuite mettre la couleur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Une prochaine fois, on fera peut-être différemment, on fera peut-être l'inverse. Quoique là, je me suis laissé porter, comme d'habitude. À la fin, vous verrez que j'ai fait l'inverse. J'ai fait des tâches et je suis venue mettre après le feutre. Donc vraiment, il n'y a pas de loi. Comme je vous le dis, ma seule priorité pour vous, c'est que vous vous amusiez. Donc là encore, j'espère que ce sera le cas. Allez, on y va, j'arrête de papoter et on s'amuse. A tout de suite, mes belles étoiles. On va peindre ensemble. A tout de suite. Alors, c'est parti pour cette jolie petite aquarelle. Alors, pour commencer, je travaille sur du papier arche et les dimensions de ma feuille que je ne vais pas remplir sont de 15,5 sur 23 cm. Comme ça vous donne au moins un repère. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un crayon pour faire le croquis, mais aussi d'un feutre indélébile. C'est important parce qu'on va redessiner, on va peindre par-dessus. Donc, si votre feutre n'est pas indélébile, ça va faire des traces noires. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, c'est un Faber-Castell Artist Pen Fine Liner. Et aujourd'hui, je vais utiliser le S qui correspond à 0,3 mm de la ligne. D'accord ? Ok, donc en général, ça se vend par paquet de 4. Je vous montre. Voilà, ça se vend, voilà, des petits paquets comme ceci. Et là, vous avez, vous voyez, plusieurs tailles dedans. Ok ? Alors, on va se faire quelque chose d'assez simple. Vous savez que j'adore les carnets de voyage et j'ai envie de vous emmener avec moi aussi dans cet univers. Ok ? Donc, quelque chose d'assez simple pour commencer. Alors, j'ai mon petit croquis à côté. Je me suis fait un petit croquis avant. Alors, on va faire un premier rectangle à peu près au milieu. D'accord ? Ça sera... hop, comme un volet. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va lâcher prise. Donc, si votre dessin, il n'est pas parfait, eh ben, c'est exactement ce qu'il faut. Donc, un premier rectangle, comme ceci. On va y faire comme des planches, voyez, comme si c'était un volet réalisé à partir de planches, comme ceci. Et on va lui faire comme s'il s'ouvrait par ici, donc des charnières. Assez simple. Alors, des charnières comme ceci. On essaye de les mettre à peu près à la même distance, mais même ça, on n'est pas obligé. Vous voyez, là, c'est la perfectionniste qui veut reprendre le dessus, mais non, on lâche prise. Là, j'ai juste symbolisé rapidement
les charnières. Et puis on peut s'amuser au bout à faire une petite forme un peu pointue, comme c'est parfois sur les charnières en métal. D'accord ? Vous pouvez gommer l'intérieur. Voilà, comme ça on sait que ça vient par-dessus nos planches. On fait juste ça pour l'instant. Au-dessus, on va se faire, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en Normandie, souvent, il y a des poutres qui viennent au-dessus des fenêtres. Donc on fait juste un autre rectangle, là aussi un peu tordu, hein. Les poutres, elles sont jamais droites, hein, surtout dans l'ancien temps. On va essayer de la faire un peu plus par là, par contre. Voilà. Vraiment, on travaille. En fait, plus vous dessinerez rapidement, voilà, plus votre geste sera lâché. D'accord ? Alors, on va dire que c'est comme une petite porte. Et de chaque côté, on va avoir des pierres. Donc, on va aussi les symboliser. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'elles ont toutes des formes un petit peu différentes, des largeurs différentes. Vous voyez, c'est à l'ancienne, hein. Imaginez une vieille ferme, et en fait, ils fabriquaient un petit peu à la main les pierres, et du coup, elles n'étaient pas toutes comme aujourd'hui, faites à la machine, et avec les mêmes formes. Essayez juste que les intersections, il n'y en ait pas deux l'une au-dessus de l'autre. Voyez ? Vraiment, essayez de faire simple. Le plus simple possible. Et on fait ça de chaque côté. On lâche prise. Même là, elles sont peut-être pas complètement alignées. Et c'est parfait. On fait juste un début de ce côté-là. Hop. Là, j'en fais une plus fine. Là, une plus grosse. Vous voyez ? Hop là. On se laisse complètement, mais alors complètement aller. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous, hein, que c'est pas tous les jours qu'on arrive à se laisser aller, mais je vous assure, de temps en temps, ça fait un bien fou. Et même, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout des traits. C'est ça qui est important aussi. Et donc, comme c'est une porte de grange, une petite porte, on va avoir devant une petite marche. Alors, c'est l'histoire que je me suis inventée, d'accord ? Après, si vous voulez inventer une autre histoire, vous le faites. Mais moi, devant, il y a comme un petit perron avec des petits, pareil, des petits cailloux. Voilà, vous voyez ? Une petite marche un petit peu, je ne sais pas trop encore, en chaume, on va dire, ou en ce qu'on appelle... Si je me trompe pas, on appelle ça du torchis. Vous voyez, en Normandie surtout. Moi, je connais la Normandie parce que j'y étais quand j'étais petite. Et les maisons à colombages, et ce qu'il y a entre les colombages, c'est du torchis. Et donc là, juste pour donner une échelle, on va dire que devant, ici, on se fait un axe, si vous voulez. Il y a les anciens pots de lait. Vous voyez ? Hop, hop. C'est des formes aussi très simples. Vous voyez, les anciens pots de lait, les anciens contenants à lait. Et voilà, on se fait juste ça. Vous avez vu à la vitesse où je l'ai fait ? On va juste se faire ça. Voilà, vite fait. Et on va avoir, et c'est là aussi que ça va être intéressant, donc on peut faire aussi des départs de pierre par ici. Et là au-dessus, on va avoir comme si le mur, parce que c'est une vieille maison, on raconte une belle histoire, donc c'est une vieille maison qui se fissure un peu, donc on peut avoir ici une petite fissure. Et en fait ici, on va avoir de la végétation, qu'on va symboliser un petit peu comme ceci. Et par endroits, on peut avoir les petites feuilles. Alors les feuilles, vous les faites, c'est un losange, et on en fait une descendre, un peu comme si c'était du lierre. Vous voyez ? Et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va avoir une ombre un peu portée. Donc, hop, dans la masse, vous en faites quelques-unes. Vous pouvez gommer un petit peu la poutre, parce que là, elle sera perdue dans la masse de feuillage. Et là, on va faire juste des taches à l'aquarelle. Pas besoin de faire feuille par feuille. Tout ce qu'on veut,
c'est que, hop, ça descend un petit peu par ici. Alors on essaye de pas faire une ligne, hein. On se sort des, comment dire, de la symétrie de tout ce qui est trop carré, hein, d'accord? On se lâche un petit peu, donc ça descend un peu ici, hop, et ici on aura une jolie masse ici de vert. On verra, on la travaillera ensuite. On peut avoir 2-3 feuilles, hein, qui sortent ici, ça va donner un petit peu de matière, de volume. Je vais en faire une un peu par là aussi, et peut-être, hop, une qui descend un peu plus bas, voilà. Comme ici. Vous voyez comme j'ai fait? C'est vraiment hyper lâché. Mais vraiment, n'allez pas plus loin. Maintenant, on va donner le détail avec quoi? Avec le feutre. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous savez maintenant à peu près comment vous allez travailler. D'accord? Eh bien, avec votre feutre, on va repasser gentiment sur nos traits, mais cette fois-ci en allant un peu plus loin dans le dessin. Et si vous tremblez un peu, c'est pas grave. Chose extraordinaire, regardez ce que je vais faire. Je vais même, hop, faire plusieurs traits. D'accord? Et là, hop, hop, voyez, lâchez-vous. Alors vous allez me dire, oui mais toi Virginie, tu dessines bien. Eh bien moi je vous dirais que c'est pas si simple que ça quand on dessine bien, parce qu'on a envie de faire les choses hyper bien. Alors que quand on est un peu plus novice, eh ben on se laisse porter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Hop, hop, d'accord? Donc je fais que quelques feuilles. Je repasse même, je me paye même le luxe de pas tout à fait repasser par-dessus mon crayon. Oh là là, Virginie. Alors ça, si c'est pas une liberté, ah, je vous taquine évidemment. Alors je commence bien évidemment par les feuilles. Pourquoi? Parce que ça va venir en dessous. Donc je pourrais évidemment pas gommer mon trait de mon feutre, hein. Donc j'essaye d'anticiper et savoir comment la poutre va s'articuler. Donc là, plus je m'éloigne évidemment, moins j'en fais, hein, parce que ça sera ce qu'on appelle le flou artistique. Voilà, et là il y a 2-3 petites feuilles. On en fait des petites, hein, ça donne un effet de comment dire, un effet de matière, de proportion qui peut être intéressant dans le dessin. Et là, je vais donc venir faire mes pierres. Alors, on n'est pas à l'abri qu'ensuite, on revienne encore travailler au feutre, hein. Là, c'est vraiment, on repasse gentiment. Voilà, allez, je remets un petit peu de matière. On se laisse porter. Essayez d'imaginer comment ça peut se goupiller, comment l'histoire, tout simplement, peut se raconter. Hop, je travaille un tout petit peu plus mon pichet. Ouais, voilà, c'est ça, un pichet de lait. Voilà. Et s'il n'est pas parfait, il n'est pas parfait, hein. C'est pas grave, hein, vraiment. Là, je fais mes planches de bois comme si elles avaient vraiment traversé le temps, hein. C'est pas des petites planches de bois qui viennent d'être découpées. Donc forcément, elles sont un peu tordues. Un peu, voilà. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est quand elles sont un peu abîmées comme ça. Hop. D'accord? On peut se faire des petits traits à l'intérieur. Vraiment, là, vous êtes dans l'expérience. Mais vraiment. Et ça, c'est un dessin que vous pourrez faire plusieurs fois si vous voulez. Et vous verrez qu'à chaque fois, ce sera différent. C'est ça qui est excellent, en fait, hein.
Hop, là j'ai ma porte. Là, hop, j'ai mes planches. Donc qui disparaissent un peu en dessous. Et ce qui va être génial, c'est que même dans la pose de l'aquarelle, vous allez voir, on va évidemment bien se lâcher aussi. Vous voyez comme mon petit dessin il prend forme. On peut avoir des petits clous. Voilà. Et je vais aller faire l'ébauche de mes, hop, de mes pierres, hein, de ce côté-ci. Voilà. Mes pierres, elles sont presque trop... J'avoue, hein, elles sont presque trop parfaites. Elles sont vraiment presque trop parfaites, mais c'est pas grave. Allez. Voilà. Et vous avez vu, j'ai fait ça en... Je regarde... je regarde à combien de temps je suis. Ah bah c'est pas écrit. Je le trouve pas. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Et il n'y a pas la durée sur mon truc. Bah non, bah c'est pas grave. Donc tout ça pour vous dire que j'ai fait ça quand même assez rapidement. Des petits cailloux devant. Hop. Voilà. D'accord ? Histoire d'asseoir un petit peu notre comment dire, notre dessin. Et on n'oublie pas la petite fissure dans le mur. Voilà, parce que c'est une maison qui a vécu. Hop là, d'accord ? Et j'ai vraiment accentué là le fait que ça part effectivement de la petite poutre. D'accord ? Et en dessous, il y a la fenêtre évidemment qu'on ne voit pas. D'accord ? Donc ensuite, vous attendez bien que ça sèche pour gommer. Et on va passer à l'aquarelle. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien gommé tout votre crayon, donc il faut bien attendre que l'encre est séchée. Bon, je vous avoue qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait tellement chaud que ça sèche très 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 vite. Hein. Mais c'est pas grave, on fait quand même attention. Hein. Je sais pas quand est-ce que vous allez dessiner ça pour pas avoir une traînée noire, tout simplement. D'accord ? Donc on va commencer avec du terre de sienne brûlé. Quoique non, on va prendre de l'ocre jaune. Allez. On va prendre un peu d'ocre jaune. Et là aussi, on veut pas de chichi. D'accord ? On va essayer d'aller, comment dire, rapidement, d'aller à l'essentiel. Donc, notre ombre va se projeter comme ceci. D'accord ? Donc la lumière, pour une fois, va venir de devant. Vous voyez, un peu de devant. On va voir ça. D'accord ? Donc, mes portes, elles sont en bois. On est d'accord. Donc, je vais pour l'instant passer une première couche. Hop. D'ocre jaune. Je passe une première couche. Alors, on peut laisser des blancs. Hein. On fait attention. Et là, la couleur va fuser. La couleur va fuser. Il va y avoir des défauts. C'est pas grave. On est là pour s'amuser. Pour expérimenter. Et ce genre d'aquarelle, je trouve ça extra pour justement expérimenter, aller vite, se laisser porter. Voilà, donc on sait là que ce sera foncé, donc on peut rajouter un petit peu, hop, dans l'humide, tout ça, ce sera foncé. Et en dessous, il y aura ici un peu plus de lumière, mais pas tant que ça. Mais bon, je passe pour l'instant une couleur quand même assez claire, ce qui me permet, tant que c'est mouillé, et je vais assez vite, hein, de revenir un petit peu. Je sais qu'en dessous, là, hop, vous voyez, là aussi un petit peu, voilà. Et là aussi, hop, il y aura une petite ombre, voilà. Je m'amuse, pour l'instant, je m'amuse comme ça.
on va venir prendre maintenant, comme je vous disais, du terre de sienne brûlé. Et on va venir en rajouter, hop là, ici. On va travailler, on va commencer par s'amuser avec tout ce qui est ombre. Alors j'en fais un peu là, parce que les planches de bois, hein, elles sont pleines d'aspérité. Là, il y a les ombres portées. Hop. Voilà. Mais on essaye de ne pas tout recouvrir. D'accord ? Ce qui est important, c'est de donner un maximum d'informations avec peu, vraiment peu, de coups de pinceau. D'accord ? Voilà. Voilà. Je laisse comme ça pour l'instant. Et je vais venir maintenant avec mes gris. Donc, je prends du gris de peine. Voilà. On va faire la pierre. Et on garde sur le côté de l'ocre jaune, hein, parce qu'on va jouer avec le gris de peine et l'ocre jaune. Ici, ça va être très foncé. Tout ça ici, ça va être très foncé. Donc, j'y reviendrai ensuite. Voilà. Tout ça, ça va être très foncé. Hop, on verra ensuite. Mais je commence à poser mes couleurs quand même. Et je m'amuse. Hop. Hop. Voilà. On prend un petit peu de jaune. Voilà, on fait fuser un peu l'ocre jaune. Voilà, dans les pierres. On peut même aller en train. On va voir. Et on s'amuse. Voilà. Je vous laisse. Hop là. J'ai été fort. Je vous laisse expérimenter. Trouvez votre chemin. Hop, par endroit, des petites touches de jaune. Juste comme ça. Voilà. D'accord ? Et tout de suite, là, hop, je viens remettre du foncé, parce que là, on va vraiment être foncé. Donc, pour l'instant, je rajoute. Alors, je suis toujours avec quoi ? Mon gris de peine. Hein. Voilà. Hop. Voilà. D'accord ? Donc là, ça fait quand même très, très marqué. Mais c'est pas grave, c'est exactement... Je vous avoue que c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà. Voilà. Je commence comme ça pour l'instant. Et je verrai après, hop, comment... Là, je redeviens claire parce qu'on est plus dans la lumière de ce côté-ci, hein, évidemment, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de végétation. Vous voyez, hein, comme j'y vais. Hein. Essayez de vous dire que vous risquez rien, que de toute façon, c'est une expérience. D'accord ? Et que vous allez forcément découvrir des choses, que vous allez forcément avancer sur votre chemin artistique. Et c'est exactement ça que nous recherchons aujourd'hui. Vraiment. Donc là, j'ai fait une ombre comme si le pot de lait vraiment, comment dire, projetait une ombre. D'accord ? Je reprends un petit peu d'ocre jaune et on va venir faire la poutre là-haut. Pareil. Hop. Je viens travailler un petit peu. Alors là, c'est une feuille. C'est pas grave. Je me suis trompée. Je prends, là je suis passée sur une terre de sienne brûlée, voilà, et tout de suite je vais prendre un petit peu
de sépia. Voilà. Et c'est pareil, je viens chercher mes ombres. Voyez? C'est tout. Et au-dessus, nous avons le mur qui est ici et qui lui est quand même assez clair. Donc on y va gentiment sur la couleur du mur là-haut. Et franchement, si vous faites un carnet de voyage, vous pouvez vraiment commencer par des choses simples comme ça. Et dans l'humidité là, hop, je viens mettre un peu d'ocre jaune, hein. Je veux donner un petit peu de matière à mon mur. Voilà. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Le vert. Donc le vert, je vais commencer par la tonalité la plus claire. Donc moi, ça va être du vert anglais clair. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous mettez du jaune citron avec du vert de vessie. Et si ça déborde, hein, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà. Voilà. On fait des petites touches. Moi, j'adore faire ça parce que c'est vraiment très différent de ce que je peux faire d'habitude, hein, de ce que je peux proposer d'habitude. Et ça me fait vraiment, hop, kiffer, si je puis dire. Alors, on est dans le vert le plus vert, hein, parce que vous savez que comme ça, s'il y a besoin de foncer un peu, eh ben, ça sera plus facile de revenir dans du clair que dans du foncé. Hop là. On va faire ça comme ça pour l'instant. D'accord. J'ai pas fait les petites chambranles. Je vais prendre mon gris de peine. Très clair. Hop. Voilà. Un petit peu de gris. Voilà dedans. Voilà. Voyez comme je vais vite, franchement. Voyez comme je vais vraiment vite. Maintenant, je vais prendre mon verre justement de vessie. Et on va venir travailler un petit peu les ombres. Hop. Hop. Voilà. On peut monter un peu par là, dans l'idée. Voyez comment ça fait? Voilà. C'est que des petits coups de pinceau, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Mais c'est que des petits coups de pinceau. Voilà, et je vais prendre aussi un petit peu de vert sapin, hein. C'est les 3 verts que j'utilise beaucoup en ce moment. Voilà, et par endroit, seulement par endroit, je viens apporter encore de l'ombre. Je viens chercher, alors je vais pas dans mes blancs, hein. Je vais chercher où est-ce que je peux amener un peu d'ombre. Voyez, il est très important que par endroit vous ayez des feuilles un peu plus claires pour accrocher la lumière. Vraiment, c'est important. Ça commence à prendre tournure, mais on n'a pas été assez loin encore pour moi dans les contrastes. Je vais juste faire dans un bleu, voilà, un bleu mélangé un peu au gris de peine, mon petit pot. Voilà. Je laisse une ligne blanche au milieu. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop. Et hop.
Voilà, le haut, il est bien plus foncé. Voilà. Et ça fuse un peu à l'intérieur et ça, c'est très joli aussi. Je continue. Je vais prendre un petit peu de sépia et on va venir creuser les ombres. Parce que c'est ça qui est intéressant. Vous voyez là, comme les ombres, elles font... Hop, hop. Et je prends encore un peu de sépia. Voilà. Ce qui va être joli là, c'est le contraste. Voilà. Voyez? Et pareil, je reprends un peu. Voyez là comment ça fait, comme c'est sympa. J'en reprends un petit peu. Je pousse un peu plus loin. D'accord? Je pousse un petit peu plus loin, comme si la végétation vraiment, voilà, faisait une vraie ombre. Voilà. Sur ma porte. D'accord? Et hop, je vais reprendre un petit peu de gris de peine. Et là aussi, c'est vraiment plus marqué, plus foncé. Et on peut venir creuser un peu par endroits, voilà. Vous voyez les joints. On peut venir faire les joints par endroits. Et là aussi, il faut vraiment que les planches, elles se découpent. Vous voyez, une belle lumière estivale. Vous voyez ce que je veux dire? Je reprends un petit peu d'ocre jaune. Je viens en mettre devant. Hop. Alors là, vraiment, j'y vais complètement, mais alors complètement au feeling. Hein. J'ai même pas de modèle, hein, je vous avoue. Mais j'aime bien quand il y a des contrastes, vous savez. Et là, ce qui est génial, c'est que vous voudrez faire comme moi, mais vous y arriverez pas, parce que même moi, je voudrais recommencer, que j'y arriverai pas non plus. Donc, c'est pas la peine. Suivez votre chemin, faites-vous confiance, mais vraiment, faites-vous confiance, prenez du recul sur votre dessin, et voyez là où vous avez l'impression qu'il faut rajouter un peu d'ombre, un peu de matière. Je reprends un petit peu, là, cette fois-ci, de sépia. Vous voyez, je viens creuser mes ombres là. Et j'ai envie, je reprends, mélanger à mon sépia, mon terre de sienne brûlée. J'ai vraiment envie de donner un peu plus de matière à mes planches là qui ont vécu. Voilà. Juste un peu comme ça, que ça fasse pas trop blanc. Vous voyez? Encore un petit peu de terre de sienne. Voilà. Vous voyez? Et c'est trop mignon. Je reprends du gris de peine. Hein, et pareil, je viens, hop, par endroit. Les pierres, elles sont saillantes. Vous voyez? Les pierres, elles sont saillantes. Donc forcément, elles vont projeter des ombres aussi.
Alors pas trop, hein, vous faites attention quand même. Prenez du recul. Prenez du recul et voyez comment vous pouvez faire les choses. D'accord ? Ici, moi je pense qu'ici... Alors je vais revenir certainement avec mon feutre. Mais ici, on peut faire voilà, un peu plus. Voilà, comme ceci. Il y a Clément derrière qui fait des vocalises. Hop. Voilà. Et après, la difficulté, devinez quoi? ça va être de s'arrêter. Vraiment. Mon verre a un peu séché là-haut. Donc j'arrête un peu tout ce qui est pierre. Quoique, j'ai envie, quand je vous dis, hein, j'ai envie par endroit. Oh, c'est trop marron. C'est pas grave. Hop, on va faire ça. Donner, vous savez, un peu de matière à mes pierres. Voilà. Alors oui, vous pouvez faire ça. Ça, on l'a déjà vu. Mon pinceau, il est à peine humide. Et je viens juste frotter le grain du papier. Vous avez vu? Vous avez vu comme ça prend tournure? N'empêche, c'est chouette. Là, je vais, hop, mettre un peu plus de foncé derrière. Comme ça, il ressort bien. Voilà. Vous voyez? Ah, j'aime bien. Et maintenant, je vais reprendre un petit peu de verre. Je rince bien mon pinceau. Je prends un petit peu de verre de vessie. Voilà. Et je viens, hop, structurer peut-être un petit peu mes feuilles, mais pas trop. Voilà. J'ai vraiment envie que ça reste quand même assez... On peut faire ça, faire comme s'il y avait d'autres feuilles, vous voyez, qui en sortaient. Chose de léger. Et je reprends mon vert sapin, le plus foncé, et là encore, hop, je viens, hop, apporter des petites ombres. C'est ce qui va. Et les trouées de blanc, vous les laissez. Hein. Ça fait comme si il y avait le soleil qui tapait sur certaines feuilles qu'on voit pas forcément. Mais vraiment, il faut laisser. Voilà. Vous voyez? C'est pas mal. Je vais attendre que ça sèche. Et maintenant, je vais peut-être revenir encore un peu avec mon feutre. Quoique là, attendez, il y a 2-3 petites feuilles. On voit pas trop le vert. Ici, voilà. Ici. On peut même en rajouter un peu, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Qui descendent un peu. Je fais juste des taches vertes et vous allez voir après avec mon feutre. Je reviendrai travailler un peu autour. Et peut-être qu'on peut en faire une ou deux ici. Voilà, comme si, vous voyez, il y avait une liane ici qui s'était... Alors là, vous voyez, je suis plus dans le loose, hein, vraiment. Mais je me laisse porter, comme je vous dis. Donc, je rajoute un petit peu, voilà, de ton clair. Voilà, et je vais laisser sécher. Et là, autour de mes feuilles, juste autour de mes feuilles, je vais venir construire... Alors, autour de mes taches, pardon, c'est ça que je veux dire. Autour de mes taches, je vais venir construire des feuilles. Alors là, je mets juste des taches un peu plus foncées, voilà, pour venir vraiment faire comme si c'était du lierre là qui venait, comment dire, qui venait le long de la poutre. Je vais y arriver. Hein. Je cherche mes mots. Je rajoute juste un petit peu, hop, de gris de peigne ici. Pour vraiment signifier les ombres. Voilà, je veux vraiment quelque chose d'assez marqué.
Et vous voyez, hein, le haut de la porte, il disparaît presque. Et c'est pas grave. C'est très bien. Vous voyez, là, il y a une belle lumière. Là, un peu moins, mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser. Et je continue. Hein. Je suis incroyable. Je suis incorrigible. Voilà. Hop. Voilà. Parce que j'aime bien avoir du contraste. D'accord? Alors, je laisse sécher. Et je vais revenir avec mon stylo indélébile. Alors, j'ai oublié juste une petite chose. Je sais pas si vous me voyez venir. Mais avant que ce soit, voilà, complètement sec, qu'est-ce que je vais faire? Des petites projections. Voilà. Vraiment. Alors si c'est trop, hein, c'est toujours pareil. Un petit bout de sopalin. Et vous venez, hop, voilà, essuyer un peu. Mais là, vraiment, ça vaut le coup d'en faire quelques-unes. Sur ce genre d'aquarelle, ça vaut vraiment le coup. Surtout dans les pierres. Voilà, j'ai failli oublier, vous vous rendez compte? Un petit peu dans les pierres. Et un petit peu en... Comment ça s'appelle? Terre de sienne volée. J'ai du mal à le retenir, celui-là. Pour le bois. Alors, on mouille bien le pinceau pour que... Voilà, il y ait de la matière. Voilà. Super. C'est top. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et là, maintenant, je laisse sécher. Et ce qui peut être sympa, c'est par endroit de faire des petits hachurés. Alors, les hachurés, parce qu'il y a un H, on les fait surtout là où il y a de l'ombre. Là, tenez, hop, je fais comme si la planche là, elle avait vraiment des trous. Voyez? Je reviens, hop, travailler un petit peu en fait, par endroit, pour donner un petit peu. Et j'ai la tremblote un peu, hein, mais c'est pas grave. Alors je le fais pas exprès, enfin je le fais exprès, hein, je veux pas dire que j'ai la tremblote tout le temps, mais d'avoir des petites choses. Et là, hop, je viens chercher les petites feuilles qui se sont dessinées toutes seules. Voyez? On dirait presque que je les avais faites avant. C'est dingue, hein? Il y a des petites choses dans les pierres aussi. Je reviens un petit peu par là. Vous voyez, je vais retravailler un petit peu avec les taches qui se sont faites toutes seules en fait. Alors il y a beaucoup d'aquarellistes qui posent d'abord les taches. Alors qu'ils font un croquis, hein, on est bien d'accord, hein, de leur scène, qui posent d'abord l'aquarelle, hein, et qui viennent ensuite travailler avec leur stylo. Voyez, c'est chouette, hein? J'espère que ça va vous plaire parce que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais j'aimerais vraiment vous emmener aussi dans ce terrain-là. Hop. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, moi j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Même. Alors, je recouperai ma feuille qui était un peu longue. Donc, je vais la recouper un petit peu. Comme ça me fera un petit carré pour les échantillons. Et voilà une petite aquarelle toute mimique. Vous pourrez faire dans un carnet de voyage. Hein. Recommencer, refaire. Vous réappropriez. Et vous signez. Voilà.
VL 22. Oui, on est bien en 2022. Je sais plus comment je vis. Je vais arrêter parce que je l'aime bien comme ça. Voilà. Et donc vous retrouverez, c'est ce que j'allais dire, dans mon abonnement étoile, hein, vous savez, pour l'instant à 28 € par mois, parce qu'il y aura des nouvelles formules, je pense, pour les 1 an à la rentrée. Donc vous retrouvez plusieurs autres aquarelles, on commence à en faire, je pense que on en a déjà fait plusieurs, mais on en fait une chaque mois, une aquarelle un peu plus comme ça, carnet de voyage. J'ai vraiment envie de vous emmener aussi sur ce terrain-là. Je pense qu'en lâchant prise, c'est des aquarelles assez courtes, on se fait du bien. On respire dans ce monde de fou où tout va sans à l'heure. On respire, on vient chercher la sérénité, on vient surtout chercher le bien-être, parce que moi c'est vraiment ça, au travers de l'aquarelle, et on se fait du bien. Voilà, je vous embrasse vraiment super fort. Hop là, ma petite Marguerite toute mimi du jour. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Retrouvez-moi sur les réseaux, bien dans mon aquarelle, si vous voulez que je vois vos belles aquarelles. Si vous voulez un retour vraiment personnalisé, vous me les envoyez sur Messenger. Je ne peux pas répondre à toutes, mais j'essaierai vraiment de répondre au maximum. Et puis surtout, faites-vous plaisir. C'est l'essentiel. Je vous embrasse très très fort, mes belles étoiles. Et on se retrouve tout vite. Bien sûr, hein, si ce tuto vous a plu, un petit pouce en l'air, je le dis toujours. Et abonnez-vous avec la petite cloche qui teinte pour être prévenu des prochains tutos. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Gros bisous, jolie étoile, gros bisous et amusez-vous. C'est l'essentiel. À bientôt.